Salut, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Slay the Spire. Et la dernière fois j'avais expliqué les mécaniques du jeu et j'avais fait une partie avec le soldat de fer. Alors le soldat de fer c'était le personnage de base qu'on a dès le début. Et j'ai dit que j'allais faire du coup une partie sur la gardienne. Donc la gardienne c'est un personnage que je connais pas vraiment, que j'ai pas beaucoup joué. Et donc du coup je vais aussi découvrir en même temps. Et donc on commence, let's go. Donc là mes choix seront un peu plus lents, beaucoup plus lents. Et j'espère que ça va fonctionner quoi. Bon, parler. Alors j'ai quoi? J'ai récupéré une carte aléatoire, récupéré 3 potions, obtenez une malédiction PV max plus 14 et perdez votre relique de départ et obtenez une relique de boss. Alors, c'est quoi la relique de départ? Ajoutez un miracle de votre main. Donc ça c'est pas fou. Donc je veux bien. Donc le miracle c'est une carte qui a épuisement, donc qui se perd une fois que tu la joues pendant le combat. Et qui donne 1 d'énergie. Donc pas très fort quoi. Donc je vais obtenir une relique de boss. J'ai eu, lorsque vous sortez du calme, gagnez 1 d'énergie additionnelle. Très très fort. Ok, let's go. Alors comment fonctionne la gardienne? On va voir ses cartes de base. Alors, comme le soldat de fer, on a les cartes de base, donc les frappes et les défenses. Et on a une carte pour entrer en colère et une carte pour entrer en calme. Ok. Alors, contrairement au soldat de fer, je n'ai que 4 frappes au lieu de 5. Et du coup, l'éruption et la vigilance. Let's go. On va essayer. Donc, je sais pas du tout, je connais pas du tout les cartes de la gardienne. Du coup, on va aller au feeling. J'ai pas beaucoup de gold, donc ça sert à rien d'aller ici. J'ai envie de combattre l'ennemi d'élite. Au moins un. De toute façon, on peut combattre qu'un seul ennemi d'élite. Du coup, non, il y a un deuxième ici. Je vais essayer de combattre les deux. Pour combattre les deux, il faut que je commence ici. Donc, on va combattre le mâchouilleur. Let's go. Donc, on va faire 6 dégâts. Plus double armure. Ok, on va prendre 1. Donc là, on régène pas de PV comme avec le soldat de terre, donc faut faire attention. Faut en faire attention. Alors, on va commencer par. Alors, c'est quoi? Alors, en colère, vous infligez et recevez 2 fois plus de dégâts. Donc, on va rentrer en colère et on va frapper. Donc là, on a 3. Oh, c'est vraiment fort ça. Pour le coup, la colère, ça fait vraiment mal. Au lieu de faire 6 dégâts, je fais 12 dégâts. Vraiment très fort. Ok. Donc des gold, la potion d'énergie. Peut-être que je vais jouer autour de la colère du coup. Parce que ça fait beaucoup de dégâts, j'aime bien jouer agressif. Utilise la colère. Et donc du coup, il y a quoi? Persévérance. Gagner 5 retenues. Donc retenue c'est quoi? Les cartes retenues ne sont pas défaussées à la fin du tour. Ok, pourquoi pas. Alors. Armure. Ouais, bon ok, armure, je sais ce que c'est. Donc gagner 5 d'armure. Lorsque cette carte est retenue, augmente son gain d'armure de 2 pour ce combat. Pas très fort. Hein. C'est aussi fort qu'une armure de base, mais sauf qu'il faut la garder dans la main pour qu'elle soit plus forte. Donc non, pas très fort. Ça va prendre de la place pour rien dans le deck. Alors, revers de la main. Lorsque vous gardez de l'armure ce tour, appliquez 1 de faiblesse à tous les ennemis. Donc il faut faire moins de dégâts. C'est une compétence. Donc il faut la jouer à chaque fois. Ça prend 1 d'énergie, c'est un peu nul. Le point vide. Infligez 9 dégâts, quittez votre position. Donc ça, j'imagine que c'est quand on fait la colère. À la fin de la colère, pour éviter de prendre trop de dégâts, on fait le point vide. Je vais prendre ça. Hein. Ça a l'air cool. Ok. Deuxième combat. C'est l'adepte. Donc lui, il faut le tuer vite. Donc pour le tuer vite, il faut faire une éruption et une frappe. Ok. Donc là, je vais avoir 3 d'attaque normalement. 2 d'attaque. Je vais faire une attaque.
Et je le tue pas avec ça, donc du coup je vais faire attention, je vais faire 2 défenses. Et le tue au prochain tour. Ok. Parfait. Vraiment, vraiment très agressif, hein, du coup, la gardienne. Alors on a quoi? Infliger 6 dégâts, ajoutez une gifle dans votre main. Retenu, infliger 12 dégâts, épuisement. Ok. Infliger 7 dégâts pour chaque ennemi en combat. Ok. Peut être joué uniquement si c'est la seule attaque dans votre main. Inflige 30 dégâts. Trop dur à activer ça. La gifle elle est pas mal. Ça permet de garder la gifle dans la main. Et après au moment où on met la colère, les spams. Bon ça coûte 1 de mana quand même la gifle. Du coup... Alors, attends. Le calme c'est quand vous quittez cette position, gagnez 2 d'énergie. Et avec ça je gagne 3. Faut quand même je joue avec le calme pour pouvoir faire l'éruption et après spammer mes gifles. Du coup faut que je fasse... Vas-y je vais faire ça. Je joue comme ça. Je joue en calme, mettre de l'armure. Et après une fois que j'ai mon setup, je change en colère. Et je spam les gifles. Let's go. On va jouer ça comme ça. Alors. On va faire ça. Pour rentrer en colère. Mettre une frappe. Passer le tour. Il me faut 2 attaques. Parfait. J'ai le sculptabilité. Et la gifle qui met 24 dégâts. Incroyable. Ça fait trop mal. J'adore. Alors. Appliquer 8 de marque. Tous les ennemis perdent des PV équivalents à leur marque. Non, je joue déjà avec la colère et la... Et le calme. Du coup, utiliser les marques, je pense, ça va être un peu trop. Alors qu'afficher 4 dégâts 2 fois, c'est pas fou, ça va faire que 8 dégâts en colère. X 2. Ça faire 16 dégâts. J'aime pas trop. Ça prend de la place pour rien dans le deck. Infliger 3 dégâts 3 fois. Pareil. Ça permet d'entrer en colère par contre. Pour 1. Au lieu de pour 2. Pourquoi pas en vrai. Quand on l'améliore, ça donne quoi? 4 fois. J'aime bien ça, hein. Ça permet de rentrer en colère assez facilement. Et ça le remet dans la pioche. J'aime bien. Je joue avec ça. Troisième combat. C'est un esclavagiste. Ok. Alors, ça va faire 12 plus 24. Ça ne le... 6. Ah si, je le tue là. Non, je sais pas, j'ai mal compté. Je dis je le tuais. Voilà, je le tue. Alors, on va ajouter une carte à notre main. Alors, 5 de mantra. Non, je joue déjà avec le calme. Alors, mantra, c'est quoi? Quand vous obtenez 10 de mantra, entrez en divinité. Quand vous entrez dans cette position, gagnez 3 d'énergie. Vos attaques infligent 3 fois plus de dégâts. Quittez cette position au début de votre prochain tour. Non, je préfère jouer avec la colère. C'est plus simple d'y entrer. Alors, infliger 7 dégâts pour chaque ennemi en combat. 7 dégâts pour chaque ennemi en combat. Ok, c'est pas si fort non plus. Alors, infliger 7 dégâts, scrutez 2 cartes, piochez une carte. Regardez les X premières cartes de votre pioche, vous pouvez défausser n'importe lesquelles. Donc, on regarde les cartes, on défausse les cartes du dessus, et on pioche une carte. Donc, on peut choisir laquelle on pioche. Très cool. Même si je trouve ça un peu lent quand même pour mon deck. On va pas prendre. Alors. 25% d'or supplémentaire. Ça c'est cool ça en vrai. Let's go. Est-ce que j'ai un feu de camp? Ouais, je peux faire le feu de camp ici et le combattant d'élite ici. Parfait. Du coup, je vais juste subir 18 dégâts. Avec le feu de camp.
Je vais me reposer. Donc, le slime épineux. Donc là, on va essayer d'utiliser le calme pour profiter de prendre les 16 dégâts. Du coup, une fois qu'on rentre en colère, on va gagner 3 d'énergie grâce à le tuce violet. Et on va pouvoir faire le sculpturalité, la gifle et la frappe. Parfait. Il va se séparer en 2 avec 4. Ok. 6 dégâts 3 fois en fait. C'est cool ça en vrai. Quand t'es déjà en colère aussi. J'aime vraiment bien cette carte. Je vais la prendre encore une fois. Ah, eux, je les aime pas, eux, par contre. Ok, je vais prendre un petit peu de dégâts. 18 en tout. Mais je peux faire... la frappe pour terminer. Et me mettre en vigilance. Et retenir du coup cette carte. Ok. Donc, crise de colère. Gifle. J'ai envie de rentrer en éruption quand même, prochain tour. En colère. Du coup, je vais faire ça quand même. Pour le terminer. Bam. Bam. Et bam. Parfait. Bon, j'ai pris beaucoup de dégâts quand même. Hein. Augmentez vos P max de 14. J'aime bien ça. Une potion. On a quoi là? On a Sex Machina. Lorsque vous pionchez cette carte, ajoutez 2 miracles dans votre main et épuisez cette carte. C'est gratuit, hein? Non, c'est pas gratuit. Alors. Ça peut être cool en vrai. Ouais, ça peut être cool ça. Alors, infliger 8 dégâts. Non, c'est pas fou ça. C'est pas terrible. Infliger 7 dégâts. Lorsque cette carte est retenue, augmente ses dégâts de 4 pour ce combat. Ça peut être bien dans mon gameplay. Mais ça coûte 2 d'énergie quand même, c'est beaucoup. Mais quoique, en fait, quand je vais rentrer en colère, je vais pouvoir gagner pas mal d'énergie et pouvoir l'utiliser. Si j'étais en calme avant. Mais ça, je trouve ça très fort en fait. Du coup, je vais prendre ça. Une petite relique. Le cadran solaire. Ok. Vous repérez une brique lâche d'un pilier qui attire votre attention. Alors, recevez défense et stockez une carte. C'est nul. Non merci. Alors. Faut les tuer les plus vite possible. Parce qu'ils sont beaucoup, ils font mal quoi. Donc là, je peux faire un... double... ça. Et je vais prendre... Utiliser un miracle pour faire un... Ça fait combien déjà? 12. Et prendre les dégâts hein, du coup. Parfait. Alors on va faire la crise. Puis notre crise. Voilà. Potion d'énergie. On va ajouter quoi dans la main? Lorsque vous entrez en colère, piochez 2 cartes. Parfait, ça c'est cool. Si vous êtes en colère, appliquez 3
vulnérabilité à tous les ennemis, sinon entrer en colère. Ça, j'aime bien ça. Et ça, c'est très fort, ça aussi. Après, trop de pouvoir au début, c'est pas très... Que j'ai déjà beaucoup de cartes d'attaque là. Un petit pouvoir, ça peut être cool. Allez. Précipitation, let's go. Il me faut un moyen d'entrer en calme plus facilement que la carte de base là. Que celle-là. Parce que ça coûte 2 stress, c'est beaucoup. Beaucoup trop. Point d'interrogation, un combat. Alors, on va faire... l'éruption. Et le moins vide. Et 12. Parfait. Alors, c'est quoi? Au début du prochain tour, entrer en colère et piocher 2 cartes. Gagnez 6 d'armure, ajoutez une perspicacité dans votre pioche. Retenu, piochez 2 cartes épuisement. Le tour où on le joue, c'est un peu nul, mais après c'est bien. Ok, moi je veux ça. En fait, j'ai plus que 20 PV quand j'y pense. On va jouer défensif un petit peu ce tour-ci. Ok, donc là, on peut jouer plus agressif avec une crise de colère. Subtilité. Et ça le tue ça. Et on le tue. Et on va en profiter pour mettre 12 dégâts en plus. Et là, on le termine. Parfait. Alors, on a quoi? On a le coup de pied tournoyant. Très fort, je trouve. 15 dégâts plus de cartes. Et vu qu'on joue avec la colère, donc 15 dégâts, ça ferait 30 dégâts. C'est super cool. Je veux jouer ça. Hein. Let's go. Alors, 35 d'or récupéré, 25 PV. Retenez une carte de votre deck. On va retirer une défense. Et là, on va se repos. Alors, le premier boss, c'est le premier boss qui fait 5 milliards de dégâts au premier tour. Ça, je me rappelle. C'est le même que sur la précédente vidéo. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une crise de colère. Et un point vide. Et faire un coup de pied tournoyant. Et une frappe. Donc là, si j'entre en colère, je vais piocher 3 cartes du coup. Je peux faire ça pour faire une gifle. Miracle pour faire une autre crise de colère. Et on va garder le reste pour la prochaine. Perspicacité. On va essayer de piocher un truc pour enlever notre état de colère. Pour éviter de prendre 10 fois. Bah, c'est parfait ça. Alors, on va faire subtilité. La gifle. Gagner 2 points d'énergie. Refaire une crise. Et passer en état calme.
Et là, normalement, je suis ok. Donc là, on va passer en colère. On va piocher 3 cartes, on va gagner 3 d'énergie. Parce qu'on est en calme. On fait 30 dégâts. Ça et la frappe. On termine. Parfait. Donc là, notre stratégie, c'est faire plus de dégâts que l'adversaire pour le tuer plus vite. Ok. Alors, Ragnarok infliger 5 dégâts à un ennemi aléatoire 5 fois. Donc les deux autres, je joue pas à mantra, donc ça sert à rien. Mais ça va faire 50 dégâts. 50 dégâts. Est-ce que je prends ça 50 dégâts pour 3 mana? Je pense pas. Je pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? Une relique supplémentaire quand on bat des élites. Quand on reçoit une malédiction. On peut voir les intentions. Je vais prendre ça. Ok. Alors. Ils sont où les élites? Alors, il y en a un là. Je vais en battre qu'un seul là dans ce stage. Faut que je trouve un moyen d'utiliser mes gold aussi. Donc je vais passer ici en fait. Alors premier combat. Précipitation, vigilance et une frappe. J'aurais dû faire je suis bête, hein. J'aurais dû faire une défense. Je vais pas enlever sa défense et il regagne 14 de défense à chaque tour. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je ferais bien une éruption. Into crise de colère. Puis sculpturalité. Puis la gifle. La frappe. Piocher 3 cartes. Utiliser un miracle. 30 dégâts. Parfait. Potion de Votardis, 5 de force. Trop fort. Alors crescendo, retenue, entrée en colère, ça coûte 0. Ah, j'aimerais bien voir ça, mais pour le calme. Parce que là, pour entrer en colère, j'ai déjà assez de cartes. Rien ne m'intéresse là du coup. Rien du tout. Suivant. Ouais, combattre. Alors, c'est qui? On va faire ça. Et on va faire une frappe basique, du coup. Quoique un point vide, ça fait plus de dégâts. Pourquoi je ferais une frappe basique? Ah, parce que ça me sort de ma vigilance. Je suis pas très intelligent. On va faire ça. Alors. On va faire ça. Ça. C'est pas mal de dégâts hein, ce qu'il fait en face là. J'ai envie de le tuer là. Donc je vais faire ça. Je vais les tuer très très rapidement parce qu'ils vont me faire trop de dégâts sinon. Donc là. On va entrer en éruption. Faire éruption sur lui. Une. Ça sur lui. On va faire double miracle. Euh... 30 dégâts. Piocher 2 cartes. Pourquoi j'ai gagné de l'énergie là?
proche et gagne de l'énergie. Aucune idée, mais quoi c'est pratique. Hein. Voilà. Masque rouge, parfait. Lorsque vous changez de position, gagnez 4 d'armure, pas très fort. Infligez 9 dégâts, puis quittez votre position. J'en ai un déjà. Faudra un deuxième pour pouvoir l'utiliser souvent. Pour me sortir de la colère. Alors. Voilà. J'ai pris la carte pour revenir en calme facilement. Et si je suis en calme, bah, je pioche plusieurs cartes. Alors. Lorsque j'ai une carte pouvoir, le coût d'une carte aléatoire de votre main passe à 0. Est-ce que j'ai une carte pouvoir? J'ai une carte pouvoir, c'est tout. Pour l'instant. Je vais enlever une carte défense de mon deck. Je vais récupérer l'énigme. Et ça sera tout, je pense. Hein. Let's go. Continuez. Alors, pour un petit combat. C'est qui lui? Ah, je l'affaiblis directement. C'est vraiment cool ça en vrai. Évaluation. On peut se mettre en calme. Prendre 0 dégâts. Perspicacité. C'est parfait. On va faire du coup une éruption. Une frappe. Un point vide. On remet en vigilance. Pour le prochain tour. Ok. Donc là, crise de colère. Parfait, on gagne tout ça. 30 dégâts. Et bam. Parfait. Vraiment, vraiment cool. J'aime vraiment, vraiment la gardienne pour le coup. Alors, la gardienne, pour l'instant, mon deck il ressemble à ça. Je pense préférer la gardienne au soldat de fer. Potion de peur, ok, pourquoi pas. Alors, indignation, si vous êtes en colère, plus 5 de vulnérabilité à tous les ennemis, sinon entrez en colère. Gagnez 7 d'armure, quittez votre position. J'ai envie de prendre ça. Hein. 5 de vulné, c'est cool. Hein. Après, ils ont déjà tous. Ah, ils ont un de faiblesse. Je vais prendre ça. Ok. Un combat dans un point d'interrogation, pourquoi pas. Je suis un peu triste, mais pourquoi pas. 15 dégâts piochés de cartes. On va se mettre en calme. Et on va préparer la gifle. Ok, bam. 5 de vulné. La gifle. La frappe. Et la frappe. Parfait. J'aime la colère, j'aime la colère. Alors, 5 dégâts à tous les ennemis. Ça peut être utile ça.
sous colère. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Forgeron, je vais améliorer. C'est quoi ça? 3 miracles, non c'est nul. Piocher 4 cartes. Non, pas très fort non plus. 4 fois. J'ai 20 dégâts. Donc 40 en cas de colère. C'est pas une gifle plus, c'est une gifle de base. Donc ça sert pas à grand chose. Ça coûte 0. Ça coûte 1. En soi, je pense que la précipitation c'est mieux, ça coûte 0. Fiche 8. Non, c'est mieux ça en fait. 14. Beaucoup de choix. Tu peux juste me reposer aussi, mais il se passe quoi après du coup? Combat. Ça, je sais pas ce que c'est, je vais l'éviter parce que c'est la première fois avec ce personnage. Donc, combat, trésor, feu de camp. Donc, tu sais quoi, je vais juste me reposer sur celui-là. Et on verra après. Alors, on va faire le coup de pied. Ah, j'espérais trouver une carte qui me mette en colère. Ouais, ça, je l'ai faite dans tous les cas. Et je prépare la vigilance. Ok. Alors, préparation. Si vous êtes en calme, piochez 3 cartes, sinon entrez en calme. Ok. Donc là, je peux entrer en colère. Gagner de l'énergie. Faire l'alignation. Faire une crise de colère. Pour tuer lui. Une frappe. Et un point vide pour le tuer. Parfait. Et je prends 6. Waouh. J'ai beaucoup pioché. Bam. 30. Il était invulnérable. Parfait. Alors on a quoi? Le corps vide. Nul. Manche flottante. J'aime pas trop. Le frappe du moulin. Faut pas que je retienne trop de cartes, sinon j'ai plus de place dans la main. Ok. Le trésor. C'est vrai que le trésor il met une malédiction. J'avais oublié ça. Le forgeron. Alors on va augmenter la précipitation, ouais. Qui coûte 0. Parfait. Ah bah on va retirer la douleur. Parfait. Alors vous rencontrez une longue ligne de silhouettes encapuchonnées entrées dans une modeste cathédrale. Alors. En gros on gagne 99 gold. On a la dague rituelle. Qui est pas très utile en soi. Je vais gagner les gold. Parce qu'il y a un marchand juste après. Alors qu'il a des bonnes trinkets. Alors, annule les 2 prochaines malédictions. 2 attaques aléatoires. Et récupérer tout le PV. J'ai un combat juste là, du coup. Je peux faire ça. Ou je peux retirer une carte. Je vais retirer une carte, hein. Non, quoique, je vais prendre ça.
C'est cool en vrai ça. 93 PV du coup maintenant. Super cool. Alors. Combat des... Ah ils sont énervants eux. Celui qui fait le plus de dégâts je pense. Je me rappelle. 2, 3. Yo. Exactement. Moi aussi. Alors. Vigilance. Crise de colère. Consécration. Crise de colère. Éruption. Frappe. Miracle. Paix intérieure. Parfait. Zéro. Crise de colère. Tac. Et la gifle. Plus la crise de colère. Parfait. On l'a géré ce pub. Alors, c'est quoi Matryoshkas? Alors, les 2 prochains coffres non-boss que vous ouvrez contiennent 2 reliques. Ok. Et le corps vide. Ok. Plus, bien sûr. Corps vide plus. Ça va être un boss, du coup on va récupérer nos PV. Alors deuxième boss, c'est le guerrier. Donc le guerrier, on va lui mettre ça. Une frappe. Une évaluation. Et un point vide. Faire la perspicacité. « 30 dégâts. Perspicacité. La gifle. La frappe. L'autre miracle. Et le corps vide. Ok. On va sûrement utiliser le gain de force ce tour-ci et la potion de vulné. Alors on va faire la petite paix intérieure. On va criser de colère. Consécration. Crise de colère. La frappe. 3 tours ça va suffire. Hein. Du coup je vais juste faire un vigilance, évaluation. Et on passe le tour. Donc là il va se buffer. Donc là on peut juste l'attaquer avec la crise de colère. Coup de pied. La solidarité plus la gifle. La deuxième crise. Et le point vide. Parfait. Trop bien, j'adore. Fait trop mal ce perso. Alors c'est quoi? Forme d'Eva. Alors, au début de tour, gagner 1 énergie et augmenter ce gain de 1. Très greedy ça. J'aime pas trop. J'aime pas, y'a rien que j'aime là. Ça coûte trop cher.
La petite relique de boss. Alors, retirez 2 cartes de votre deck. Ça, je déteste. Et ça, c'est à la fin de chaque tour, votre main n'est plus défaussée. Est-ce que ça peut être fort dans notre deck, ça hein? Voyons voir. Non, je préfère retirer des frappes. On va retirer la défense et la frappe. Ah, l'acte 3. Enfin, l'acte 3. Ok, donc le boss... Je sais pas qui c'est ça par contre. Aucune idée. Ok. Alors les ennemis d'élite, sur la 3ème phase, j'essaie de les éviter le plus possible. Parce qu'ils sont très très forts. Et les trésors, on en a un seul qui vont nous donner 2. Donc là je vais essayer d'éviter le plus les combats possible. J'ai de l'argent donc il me faut un marchand. Ok, je vais passer ici comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ici, 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 ici. Let's go. Je les aime pas eux. Hein. Ils sont horribles. Alors. On va faire une paix. Une frappe. Et j'ai pas envie de prendre... Je prends 6 en fait. C'est rentable je pense. J'ai pas envie de quitter la pause. Du coup je vais passer mon tour. Ok, on va faire la crise sur lui. On va faire le coup de pied sur lui là. Tac. 12 dégâts ici. 29 ici. Je prends beaucoup trop de dégâts durant votre sort mais je peux rien faire. Hein. J'ai rien dans mon deck qui me permet de lui faire des dégâts. Autre que ça. Soit je peux faire ça et lui faire des dégâts avec ça. En prenant le shield. Ici d'armure. Vigilance, la précipitation. Et on passe le tour. Faut que je le one shot. Du coup faut que je passe en éruption. Un peu chiant. Conclusion. 16 dégâts à tous les ennemis terminent votre tour. Donc ça fait 32 dégâts. En zone. Ça peut être pas mal ça. Déjà c'est moyen de passer en calme, non? J'en ai que 2. Je vais en rajouter une. Sauf qu'elle est améliorée de base. Ok lui. Il va faire 22. Et normalement, je peux le tuer normalement. Avec ça, c'est ça. Et ça. Ok. Alors, au début de prochain tour, entrer en colère et piocher 2 cartes, nul. Gagner 9 d'armure, scruter 2 cartes, nul. Retenue entre nul. Ok. Il me faut un truc pour me revitaliser là. Alors, en naviguant à travers l'au-delà, vous découvrirez un Tesseract brillant qui tourne et se déplace doucement dans les airs. Ajoutez une carte incolore à votre deck. Alors. Au début de votre tour, ajoutez une carte incolore aléatoire à votre main. Nul.
2 vulnés, moyen, et ça, panache, chaque fois que vous jouez 5 cartes en un tour, infligez 10 dégâts à tous les ennemis. Parfait ça. Oh, je les déteste. Vraiment quoi. Je vais tester un truc. Panache. Ok. Il faut que je les batte en utilisant plein de cartes, mais ça va être dur. Hein. C'est fatigant ça. Ok, évaluation, parfait. Il me fallait du shield pour pouvoir attaquer. Éruption. Ok. Indignation. Je le tue en un shot. 30 dégâts. Parfait. Alors. 4 force, 4 dextérité. Gagner un truc en moins à chaque début de tour. Non merci. J'ai pas un truc... Huh. Pas de combat. Ok, je peux perdre une des cartes. Consécration. Au revoir. Alors, gagner 1 de force. Obtenez une carte pouvoir améliorer là. Vous pouvez voir votre pioche dans l'ordre. Je pense que ça va être... l'apothéose. Allez, je vais faire les plus de feux de camp possible. Avec du repos. Opération feu de camp. C'est qui lui? Oh non, lui il fait des dégâts lui. Je rappelle. Panache. Subtilité. Et le point vide. Parfait. Donc là on a l'apothéose. Expression. Apothéose. Alignation. « 40 dégâts. La crise. Et on va faire une gifle à 32. Plus la frappe. Parfait. Potion de force. Et on va rajouter dans notre main. Poursuite, c'est une carte qui fait 7 de dégâts gratuitement. J'aime pas trop. Ok, passer la carte.
On va faire le trésor avec le bracelet et l'œuf. Se régène encore. Point d'interrogation. Et alors, est-ce qu'il y a des bons trucs? Ok, on va retirer une carte frappe. Continuer. On va se régène encore une fois. Mais il n'y a sûrement rien de... Infliger 6 fois 6 dégâts 2 fois. Non merci. Continuer. Point d'interrogation. Ça sert pas à grand chose mais... Pourquoi pas. Et avant le combat, un petit repos. Let's go. Donc c'est ça le boss. Ok. Faire une évaluation de petits coups de poing et un point vide. Alors, on va faire une précipitation. L'apothéose. Faire beaucoup de dégâts à lui. J'ai quoi là? Ah, j'ai oublié de boire ça. Il va mettre la vulnée. On va faire ça. Parfait. On va faire un point vide pour revenir. Point vide ou un... Encore vide. Point vide. Ok. Donc là on a la panache. Super. Vigilance. Perspicacité. La crise. Tac. Plus la gifle. Plus ça. Ok. On va faire un miracle pour entrer en éruption et gagner de l'énergie. Faire une crise de colère. Encore une PV. 32. Parfait. Grrr. Ok, il va faire un truc. Bon, je vais juste faire une évaluation du coup. Ok. Il est huge. Perspicacité. J'ai pas moyen de... Ah parfait ça. Ça j'aime bien ça. Entrer en calme. Entrer en colère. Perspicacité. Hmm. Frappe. Vigilance. Tac. Entre en colère. Frappe. Point vide. Corps vide. Parfait. Ok. Il fait 20 au prochain coup, ok. Ça me va. On va rentrer en calme d'abord. Puis rentrer en colère.
l'indignation. Plus la gifle. La crise de colère. Oh là là! Oh là là, ce personnage! Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Aïe aïe aïe. J'aime beaucoup trop. Bon bah voilà. Alors, boum 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 boum. Une pulsation profonde et effroyable parcourt la salle tout entière. Serait-ce le cœur de la tour? La source de tout ce mal? Vous chargez votre sceptre avec de l'énergie divine. Vous infligez 692 dégâts. Le cœur se tortille et saigne, mais il continue de abattre. Vos attaques les plus puissantes ne suffisent-elles pas? Continuez. Alors, vous vous demandez, est-ce la première fois que je viens ici? Vous pensez avoir infligé un total de 5166 dégâts au cœur. Et il y a beaucoup de dégâts qui sont été infligés à tous ceux qui se sont mesurés à lui. Et le cœur bat de plus en plus fort tandis que vous perdez peu à peu connaissance. Oh, oh trop stylé. Voilà, victoire. Pour la deuxième partie. Incroyable, hein. Ce deck incroyable, hein. J'aime trop, hein. Tu peux vraiment faire des chaînes en passant du calme vers la colère grâce à la précipitation. Quand tu entres en colère, tu pioches 2 cartes. Avec mon lotus violet, quand je sors du calme, je gagne un d'énergie de plus. Si t'as assez de pioches dans ton deck, avec l'épée intérieure, le coup de pied tournoyant et la précipitation qui donne de la pioche, bah, tu peux vraiment faire boucler ton deck. Et du coup, j'ai eu raison d'enlever toutes mes cartes de frappe et mes cartes de défense parce qu'elles servaient vraiment à pas grand chose dans mon deck. Et ah oui, les évaluations qui permettaient de rajouter des perspicacités dans le deck aussi. Vraiment fort. J'aime bien. Ok. Bon bah voilà. Première victoire avec la gardienne. Super, j'aime bien. Et je débloque du coup bouclier spirituel. Gagner 3 d'armure pour chaque carte dans votre main, c'est nul. Alors, gagner 6 d'armure plaquée, 3 de force ou 25 d'or épuisement. C'est marrant, ça, vrai. Au début de tour, scruter 3 cartes. Pourquoi pas. Bah, c'était vraiment une partie super fun pour le coup. J'espère que vous avez aimé cette partie parce que j'ai vraiment bien aimé le gameplay de la gardienne. Bon prochaine fois on se retrouvera sur un autre personnage du coup, hein, vu que j'ai réussi à gagner avec la gardienne. Je sais pas qui je ferais entre la silencieuse et le défectueux, mais en tout cas, genre, vraiment très plaisant, hein, la gardienne. Je la rejouerai très très soon, hein. J'aime trop. Peut-être un gameplay mantra du coup cette fois-ci. Vu que je l'ai pas essayé le gameplay mantra. Bon en tout cas, super cool. Et à la prochaine fois du coup pour un gameplay sur la silencieuse ou le défectueux.